Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon début de semaine. Allez, on est parti pour les énergies de 4, 6 et un 7. Magnifique. Donc, mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Et Mercure nous parle d'écriture. Nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Il sera associé au chiffre 7. Le chiffre 7 nous parle d'acquisition. Il élève l'âme. Il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et les prières ce jour-là seront entendues. Oui, le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est le chiffre aussi donné, c'est le chiffre de la chance. Donc, entre l'ouverture d'esprit et la communication, peut-être une communication qui tourne autour d'une union, peut-être une communication qui tourne autour de l'acquisition d'un bien, ou une communication qui tourne autour d'un cadeau et d'une surprise qui pourrait bien nous être offert demain. Hein, on va regarder. Allez, on est parti avec les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Est-ce que les énergies du Béline seront en phase avec ce mercredi, avec ce 7 qui parle de cadeaux? Ici, ça nous parle de la famille. Ça peut être notre propre famille, notre famille de sang, notre famille, celle qu'on s'est créée, si vous avez des enfants. Ou alors, ça peut nous parler de notre famille d'âme. Ça peut aussi nous parler de plusieurs personnes. Ça peut être une équipe, un groupe, hein, que vous pouvez considérer comme votre famille. Ici, ça parle de l'infortune, donc peut-être le manque de possibilités de communiquer avec une famille ou le manque de possibilités de pouvoir construire sa famille. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il vous manque quelques clés pour pouvoir construire votre famille. Peut-être que vous avez le sentiment que quelqu'un vous manque et tout est dépeuplé. Hein. Avec l'infortune, on pourrait penser qu'il y a comme quelque chose qui manque dans un lien familial. Hein. Quelque chose qui vous a manqué ou quelque chose qui vous manque encore. Ça ne nous manque plus apparemment, parce que là ça parle de l'étoile de la femme, ça parle de du féminin divin, ça parle de la bienveillance, ça parle de son intuition. Hein. Ça parle d'être connecté à son intuition et que même s'il nous a manqué des bases familiales, même s'il nous a manqué la sécurité ou l'amour d'un foyer, aujourd'hui, on arrive, par le fait d'être aligné avec soi, de s'écouter, à pouvoir quand même être centré. Hein, centré, et là, ça nous parle de quelque chose de rapide. Peut-être une communication qui reviendrait avec la famille, quelque chose qui n'a pas marché jusque maintenant. Mais c'est quelque chose qui nous blesse, c'est quelque chose qui nous fait mal. Hein. Et encore une fois, comme hier, ce positionnement. Peut-être que vous êtes en train, que nous sommes en train de nous imposer dans notre famille, en tant que chef de famille. C'est possible. Chef de famille, c'est quand même celui, c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est celui qui sait sécure sa famille, hein, c'est celui sur qui on peut compter, c'est celui qui a les épaules nécessaires pour pouvoir porter. On se positionne peut-être comme ceci parce que jusque-là, on n'a peut-être pas eu ce sentiment de sécurité et de positionnement au niveau familial. Hein. Et peut-être que c'est ce qu'on est en train de concrétiser aujourd'hui. Hein. De se sécure, soi et sa famille, ou de sécure ce qu'on va construire. Ah oui. On est sur la fin d'une énergie de tristesse, qui n'était plus alimentée. Une énergie peut-être où on a manqué, une énergie de manque. Une énergie de manque au niveau familial. Peut-être que votre famille vous manque, elle est loin. Ou peut-être que vous n'avez pas ressenti ce lien familial fort où vous pouvez compter les uns sur les autres. Il y a peut-être eu de la trahison, des ennemis, quelque chose. Peut-être que vous avez essayé de tenter quelque chose, une médiation ou de ramener les gens les uns avec les autres pour les souder. Ça n'a pas marché.
ça n'a pas marché. Peut-être que vous êtes restés et que nous sommes restés longtemps dans ce genre d'énergie. Hein. Mais que là, c'est bon, là, on est en train de concrétiser nous. On est en train de se sécuriser nous et on est en train de sécuriser ce qu'on aime. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau, ça nous prouve encore une fois que dans la vie, c'est pas qu'on peut compter que sur soi, mais il est bon d'être aligné avec soi-même et être équilibré. Et une fois qu'on a ça, on ne s'accompagne que de gens qui nous ressemblent. Hein. Et souvent, c'est pas forcément de gens de notre sang. Hein. C'est surtout une famille d'âmes que l'on se trouve hein, et qui nous ressemble et sur qui on peut compter. Mais on ne se repose pas sur ce qui nous a été porté en termes de lien de sang. Hein. On s'arrête pas là. On s'arrête pas là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 7 septembre 2022? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 7 septembre 2022. Hop là, bon, super. Alors on y va, hop, et puis après, hop, il y aura 2. Donc là, ça nous parle d'un foyer, encore une fois, hein. Donc de quelque chose de chaleureux, de pouvoir se mettre autour du feu, de pouvoir discuter, de jouer de la guitare, de faire des brochettes de chamallow, vous voyez le style. Et on vous dit que vous êtes en train de vous accommoder, vous êtes en train de vous associer, vous êtes en train de vous assembler avec des gens qui vous ressemblent. Hein. Le chien, c'est ça, c'est la fidélité à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos envies. Et du coup, ça nous permet de construire, bah, bien sûr, quand on est accompagné de personnes en qui on a confiance, de personnes en qui nous donnent beaucoup de chaleur humaine, bah, on construit. On construit avec beaucoup de sécurité. On n'a pas peur de trébucher parce qu'on sait que si on trébuche, quelqu'un sera là pour nous récupérer. Hein. Ouais. Et du coup, ce sentiment de plénitude, ce sentiment de sécurité, ça amène de l'abondance. Dans les 15 jours, ce qu'on est en train de manifester là, c'est une abondance. Une abondance financière ou une abondance en termes de communication ou d'amour. Je ne sais pas sur quel secteur d'activité, sur quel secteur vous souhaitez cette abondance. Mais en vibrant une sécurité, en vous alignant avec vous-même, en étant accompagné avec des gens qui vous ressemblent et qui vibrent la même chose que vous, et bien du coup vous arrivez forcément, à attirer l'abondance sous 15 jours, hein, elle arrive. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 7 septembre 2022? Merci de me donner les messages qui arrivent vers nous pour ce mercredi, hop là, 7 septembre 2022. On n'en aura qu'une. Il y en avait trop, hein, donc je ne peux pas les choisir. Quels sont les messages pour ce mercredi, hop là, 7 septembre 2022. Si vous vous sentez encore pas sécure hein, par rapport à ce que je vous disais, bon là il y a une évolution. Hein. Si vous vous sentez pas encore sécure, ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive parce que, vous voyez, on nous l'offre le cadeau. Il arrive. Hein. Le cadeau, c'est une sécurité, c'est se sentir bien. C'est pouvoir prendre la parole en toute paix. Sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur... Ça fera du bien. Allez. On nous parle d'amour. Une ouverture. Hein. Il y a une ouverture là sur l'amour. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour avec les autres. Hein. Les miroirs magnétiques, c'est ce qu'on attire. Donc vraiment, il y a une abondance qui est attirée là. Hein. Financière, amoureuse, peu importe, les portes elles s'ouvrent. Hein. Waouh, magnifique. Magnifique. Il faut passer par un compromis par rapport à ce qu'on ressent. Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce qui est bon pour nous? D'accord? Il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de nous. Hein. Dans ces jours à venir, là, parce que septembre est punchy, septembre nous permet de créer, septembre nous permet d'aller plus haut et plus loin. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on veut y arriver? Et on y va. Et on y va bien. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? De donner les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, hop là. On va les laisser venir. J'ai mes yeux qui n'arrêtent pas de se poser sur ma plume. C'est comme si, là, dans ces prochains jours, ou peut-être même
Déjà, ce mardi, mercredi, on va se sentir beaucoup, beaucoup plus léger. Il y a une histoire de légèreté. Eh ben, vous voyez, regardez la naissance d'Anaï. Elle naît, elle renaît de ses cendres, Anaï. Hein. Ouais, elle renaît de ses cendres. Il est temps pour elle, hein. Il est temps. Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît? Quels sont les messages de Gaïa? Merci de me donner les messages de notre mère nature. Hop. Merci de me donner les messages de Gaïa. Et elle parle d'harmonie. Harmonie. L'harmonie, le bien-être, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Il y a quelque chose qui s'installe là, il y a une renaissance, il y a un retour d'énergie, il y a un regain d'énergie. Hein. Il y a une réharmonisation de nos chakras là. Il y a un réalignement qui est en train de se faire. Hein. Profitez de ces énergies, d'accord, pour vous purifier, pour aller vous réancrer dans la nature, pour vous poser les bonnes questions. Hein. Vous allez travailler dessus et comme les énergies nous y aident, nous y poussent même. D'accord, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez ce message, c'est aussi pour vous pousser à ça, mais surtout la vie va nous aider. Si vous n'êtes pas encore complètement en harmonie avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez, c'est le moment d'aller le chercher. C'est le moment de trouver les réponses à vos questions là. Où vous voulez aller, que voulez-vous faire de votre vie, hein? Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 7 septembre 2022. Hop là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi. Hop là, je crois qu'il y en a une de trop. Non. 7 septembre 2022. Allez les amis. C'est parti. On a toutes les cartes. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par... Je savais qu'il y en avait une de trop, j'arrêtais pas de la chercher. En fait, celle-ci était cachée. Bon, bah alors on va enlever celle que j'ai été chercher. Je sais plus. Bah vous savez quoi, on garde les 4. C'est qu'on devait en avoir 4. Voilà, ça m'était pas révélé avant. Ok. Donc là, on parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. On parle du bonheur, on parle d'un happy end. Hein. Donc tout va bien se terminer dans cette histoire, même si vous êtes en pleine réflexion parce que vous êtes en train de vous détacher. Il y a une période de détachement là. Il est temps pour nous de laisser derrière nous tout ce qui ne nous convient plus, des mauvais schémas, des mauvaises croyances pour aller vivre hein, cet amour inconditionnel. Hein. Il est très belle, il est très très beau cet amour. Hein. Faut-il encore savoir se détacher de nos peurs, de nos craintes et partir dans cet amour? Ici, ça nous parle d'une union, d'un couple, d'un contrat de mariage dans l'air. Et ça nous parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. Si ça fait un petit moment que vous êtes avec une personne, il se peut qu'elle vous demande en mariage. Hein. Même si ça vous crée des doutes, même si ça vous fait peur, de vous ancrer, de vous engager, allez-y. Hein. C'est un amour qui est conçu pour durer. C'est comme les piles Duracell, non? Il y avait un truc comme ça. Ici, ça parle d'un nouveau départ, hein? Ou alors ça nous parle de l'été, on va regarder, d'un masculin divin, ou d'une personne qui a un côté masculin développé, waouh, de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Si vous êtes rusé, ou alors cette personne est rusée, mais c'était peut-être ça la carte de trop, on va dire que si vous êtes rusé, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie. Avec ce masculin ou avec un nouveau masculin. Si vous êtes ce masculin, il y a un nouveau départ qui arrive dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de ruse. Hein. Peut-être que ce qui serait rusé, c'est de ne pas, comment je pourrais dire, défaire vos cartes tout de suite. Peut-être qu'il serait bon de ne pas vous dévoiler complètement tout de suite et de vous dévoiler petit à petit. Peut-être qu'il serait bon de ne pas parler à tout le monde de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous ressentez. Hein. Des fois, pour certains, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre ce que ça veut dire. Ici, ça nous parle d'un amour véritable. Et là aussi, il y a une demande en mariage. Hein, et ça amène un nouveau départ dans ce couple.
Peut-être que ce couple-là, c'est pas qu'il s'ennuyait, mais peut-être il était un peu en perte de vitesse. Peut-être qu'il y avait moins de passion. Peut-être qu'il y avait moins de... Je sais pas, on est pris par la routine, par le quotidien. Hein. Et bien là, il y a un réengagement. Il y a une relance d'énergie. C'est comme si la vie, elle prenait une poignée d'énergie et tac, elle l'a balançait sur ce couple pour lui redonner un flambeau, pour lui redonner de la passion. Hein. Ici, on parle que les choses vont bien se terminer par rapport à une relation qui a duré ou qui dure dans le temps. Hein, et on vous parle de votre masculin. Si vous êtes ce masculin-là, on vous dit que tout va bien se passer. Et si vous êtes en rapport avec une personne qui a un côté masculin développé, on vous dit ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer. La relation est en train de s'ancrer. Elle prend le temps. Peut-être que pour le moment, c'était un peu instable. Puis vous vous rendez compte qu'il y a de l'amélioration. On se dispute moins. On est un peu plus sur la même longueur d'onde. Chacun d'entre nous est plus présent, chacun d'entre nous s'investit plus, hein, et du coup, ben, on arrive à mieux se projeter dans l'avenir. Ici, ça parle d'une période de détachement qui a amené des doutes. Peut-être que l'automne vous amène des doutes, peut-être que cette période de détachement où vous devez faire le tri entre ce que vous ressentez ou alors ce qu'on vous a inculqué. Des fois, on a comment je veux dire, cet esprit de loyauté, on se croit loyal à une situation ou à une façon de faire parce que c'est bien pour nous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué et c'est pas toujours le cas. Ce qu'on nous a inculqué, c'est pas toujours bon pour nous. Hein. Par exemple, si on nous a inculqué des valeurs religieuses, ben, c'est pas sûr que cette religion-là nous correspond. Mais on la suit pas par conviction, parce qu'on nous l'a dit. Parce que nos parents l'ont fait, parce qu'il n'est pas bon de sortir de ce qu'on nous a appris. Mais ce qu'il est bon de faire avant de prendre en compte, d'avoir écouté, d'avoir entendu les autres, c'est de s'entendre soi. Hein. Et souvent, eh ben, ça amène à un nouveau départ, à une nouvelle atmosphère, à un regain d'énergie. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'entendre et de s'écouter. Voilà mes belles âmes. Maintenant, on va regarder les conseils et messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 7 septembre 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 7 septembre 2022. Vous entendez les enfants jouer derrière et qui profitent parce que là va venir les mauvais temps et du coup, on va beaucoup moins les entendre. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et c'est signé l'archange Michael qui nous accompagne. Comme je vous disais, faites-vous confiance. Essayez de visualiser ce que vous souhaiteriez, hein, afin de pouvoir emprunter le bon chemin qui mène vers vous et pas vers les souhaits de quelqu'un. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. C'est marrant, j'ai pensé à lui aujourd'hui. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Ben oui. 50% pour soi, 50% pour les autres. N'oubliez pas, nous avons 100% de nos énergies. D'accord? On prend 50, on le garde pour soi. Et les 50 autres, c'est conjoint, famille, travail, amis, vie quotidienne. Pourquoi on garde 50% d'énergie? Parce qu'à chaque fois qu'on va en aide, à chaque fois, et puis on a besoin de se régénérer. Si on se déstabilise et qu'on a moins de 50% de nos énergies, il est beaucoup plus long de remonter. Alors que si vous gardez toujours cette petite réserve de 50 énergies, même si vous êtes un peu fatigué, on se régénère très facilement. Une nuit de sommeil et hop, hop, hop. D'accord? Par contre, si on descend en dessous des 50%, une nuit de sommeil ne permet pas de recharger la batterie. Donc aujourd'hui, vous allez vous lever à 95%, demain à 90%, après-demain à 80%, puis 80%, enfin 80%, 5, 80, et puis tac, 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 ça va descendre. Et j'entends des gens, je suis épuisé. Oui. Vous êtes épuisé parce que vous n'avez pas su vous protéger. Vous avez trop donné. Hein. Et quand on prend soin de soi,
Non seulement on garde une réserve, mais en plus on se régénère plus facilement. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.